Depuis plus de 7 décennies, l'Afrique a exporté son cacao, mais les producteurs n'ont jamais touché à la véritable richesse générée. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, président du Burkina Faso, a décidé de remettre en question ce système. En novembre 2025, un prix minimum pour l'exportation de cacao a été instauré, fixé à 20% au-dessus du prix précédent. Ce changement, à première vue marginal, a eu un impact profond. Il a secoué le marché mondial et redéfini la relation de l'Afrique avec son propre cacao. Cette décision, loin d'être une simple révision économique, marquait un tournant pour la souveraineté du continent africain. Qu'est-ce que cette décision signifie pour l'avenir du commerce mondial? Le changement que Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a initié avec le cacao n'est pas seulement une question de prix, mais de dignité. En imposant un prix minimum pour le cacao, il a envoyé un message clair. L'Afrique doit valoriser ses ressources à leur juste valeur. Cette réforme a des conséquences bien au-delà des marchés. Elle symbolise une nouvelle ère pour le commerce africain. L'Afrique ne veut plus être simplement le fournisseur de matières premières bon marché, mais un acteur capable de fixer ses propres prix. Les négociations avec les grands acheteurs européens ont été difficiles, mais elles ont permis aux producteurs africains de redéfinir leur place dans l'économie mondiale. Ce tournant pourrait-il marquer la fin du modèle colonial du commerce mondial? En novembre 2025, un tournant historique s'est produit dans le secteur du cacao africain. Alors que les producteurs de cacao avaient longtemps été pris en étau par les grandes entreprises multinationales, Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse. Avec l'accord entre le Burkina Faso et ses voisins, le Ghana et la Côte d'Ivoire, un prix plancher a été instauré pour garantir une rémunération plus juste pour les producteurs africains. Ce prix était fixé à 20% au-dessus des prix antérieurs. Cette décision a été saluée comme une victoire pour les petits producteurs, qui ont longtemps lutté contre les pratiques commerciales inéquitables. Mais cette décision n'est pas survenue sans résistance. Les géants du chocolat européen ont exprimé leurs préoccupations, craignant que cette hausse des prix n'affecte la demande pour leurs produits. Les économistes occidentaux ont averti que cela pourrait provoquer des hausses de prix en Europe, rendant le chocolat plus cher pour les consommateurs. Cependant, pour les producteurs africains, cette augmentation de 20% n'était pas simplement d'un ajustement économique. Cela représentait bien plus, c'était une question de justice et de dignité. Les familles agricoles pouvaient désormais envisager un avenir où leurs enfants pouvaient aller à l'école, où ils pouvaient acheter des engrais et planifier pour l'avenir. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, avec cette initiative, ne visait pas seulement à augmenter les prix. Il voulait que l'Afrique, pour la première fois, puisse fixer ses propres règles économiques et commercer à sa propre valeur. Son appel à la souveraineté alimentaire et commerciale a résonné profondément dans tout le continent. Cette nouvelle approche de la dignité commerciale pourrait-elle transformer l'économie mondiale à long terme? Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, en tant que leader du Burkina Faso, n'est pas seulement un président politique. Il est devenu le porte-voix d'un changement radical pour l'Afrique. Depuis son ascension au pouvoir, il a prôné une politique axée sur l'indépendance économique et la souveraineté alimentaire. Sa vision était claire. Les pays africains ne doivent plus être soumis aux fluctuations des prix mondiaux dictées par les grandes puissances économiques. Le cacao, qui a longtemps été l'une des exportations les plus précieuses du continent, est devenu pour Traoré un symbole de cette lutte pour la justice. Sous sa direction, le Burkina Faso a signé des accords avec le Ghana et la Côte d'Ivoire pour établir des prix minimaux sur le marché mondial, permettant ainsi de garantir que les producteurs africains soient mieux rémunérés pour leur travail.
Cela a entraîné des effets immédiats dans les communautés agricoles. Pour les petits producteurs de cacao, cette hausse de prix ne signifiait pas seulement plus d'argent, mais aussi un pouvoir nouvellement acquis dans un marché où ils avaient longtemps été marginalisés. Les premières conséquences ont été visibles sur le terrain. Des familles plus stables, des communautés rurales avec un meilleur accès à l'éducation et à la santé, et des fermes mieux équipées pour faire face aux défis futurs. La décision de Traoré a réaffirmé l'importance de l'autosuffisance économique pour les pays africains, soulignant qu'une nation ne peut se libérer que lorsqu'elle prend le contrôle de ses propres ressources. L'impact de cette politique peut-il devenir un modèle pour d'autres pays du continent? Le début de novembre 2025 a marqué un tournant pour le secteur du cacao africain. Le Burkina Faso, Ghana et la Côte d'Ivoire, qui représentent ensemble une grande partie de la production de cacao mondiale, ont pris une décision historique en fixant un prix minimum pour l'exportation du cacao. Cette décision a été impulsée par Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, dont l'initiative a réuni ces trois pays dans une volonté commune de redéfinir leur place sur le marché mondial. Le prix plancher, fixé à 20% au-dessus des prix habituels, a d'abord été perçu comme une tentative audacieuse de rééquilibrer un marché qui avait longtemps exploité les producteurs africains. Mais ce qui semblait être une simple révision des prix allait entraîner une série de changements qui allaient secouer l'économie mondiale. Les premières réactions ont été vives en Europe, où les grandes chaînes de supermarchés et les fabricants de chocolat se sont précipités pour renégocier les contrats. Les analystes européens ont immédiatement averti que cette augmentation du prix du cacao pourrait avoir un impact direct sur le prix des barres de chocolat, avec une hausse attendue de 5 à 8%. Le consommateur européen, habitué à des prix relativement bas pour ce produit de luxe, pourrait être le grand perdant de cette réforme. Cependant, cette réforme a eu un impact immédiat sur les producteurs africains. Grâce à cette hausse de prix, les agriculteurs en Butura ont pu améliorer leur qualité de vie. Les familles ont pu envoyer leurs enfants à l'école, acheter des engrais pour améliorer les récoltes et investir dans des infrastructures agricoles pour augmenter leur production. Pour eux, cette augmentation de 20% n'était pas simplement une question de chiffres, c'était une question de dignité, de pouvoir et de justice économique. Le cacao, autrefois un simple produit brut exporté à bas prix, est devenu un symbole du pouvoir économique et politique de l'Afrique. Cette décision n'était qu'un début. Le Burkina Faso avait l'ambition d'aller plus loin. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a évoqué la possibilité de traiter une partie du cacao localement pour produire des produits finis destinés à l'exportation. L'objectif à long terme était de faire du cacao un produit transformé à grande échelle en Afrique, contribuant ainsi à la création d'emplois et à la modernisation de l'industrie locale. Le gouvernement a mis en place des plans pour établir des usines de transformation du cacao dans plusieurs régions, ce qui permettrait de ne plus se contenter d'exporter des matières premières. Cette démarche faisait partie d'une vision plus large pour l'Afrique, celle de ne pas être un simple fournisseur de ressources naturelles bon marché, mais un acteur capable de transformer ses propres produits et de dicter ses propres règles économiques. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, en réclamant l'indépendance économique et commerciale pour l'Afrique, a ouvert la voie à une nouvelle ère où le continent pourrait enfin réaliser son plein potentiel. Comment cette nouvelle approche pourrait-elle remodeler les relations économiques entre l'Afrique et le reste du monde? US grande échelle, l'économie régionale a également profité de cette réforme. Une étude de la Banque africaine de développement a estimé que l'augmentation du prix du cacao a eu un effet multiplicateur sur l'économie, créant des emplois dans les secteurs connexes comme le transport,
le stockage, la transformation et la vente de produits dérivés du cacao. Par exemple, la création de nouvelles usines de transformation du cacao, une initiative soutenue par le gouvernement de Traoré, a permis de créer des milliers d'emplois dans les régions rurales du Burkina Faso. Les données économiques ont également montré que cette initiative a contribué à une meilleure stabilité des prix des produits dérivés du cacao, réduisant la volatilité du marché. Avant l'instauration du prix plancher, les prix du cacao étaient souvent soumis à des fluctuations extrêmes en fonction des tendances mondiales. Aujourd'hui, les producteurs ont un revenu plus prévisible, ce qui leur permet de mieux planifier leurs récoltes et d'investir dans l'avenir. En réduisant la dépendance à l'égard des spéculations des marchés mondiaux, Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a créé une structure économique plus résiliente qui pourrait bien servir de modèle pour d'autres secteurs en Afrique. Le succès de cette réforme peut-il être répliqué dans d'autres secteurs économiques en Afrique? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur la stabilité économique du continent à long terme? Le modèle économique instauré par avec le cacao ne fait pas l'unanimité et des voix critiques s'élèvent contre cette initiative. D'une part, certains économistes occidentaux soulignent les risques potentiels pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'un des arguments principaux de ces critiques est que la hausse des prix pourrait entraîner une réduction de la demande pour le cacao africain. En augmentant les coûts, l'Afrique pourrait perdre sa compétitivité sur le marché mondial face à d'autres producteurs comme le Brésil ou la Malaisie, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Cela pourrait entraîner des perturbations dans l'approvisionnement mondial, affectant non seulement les producteurs mais aussi les consommateurs européens et américains. D'autre part, il existe également une inquiétude concernant les effets à long terme sur l'économie africaine. Certains analystes suggèrent que l'instauration d'un prix plancher pourrait entraîner une distorsion des marchés locaux, où les prix du cacao pourraient ne pas refléter la demande réelle. En effet, en imposant un prix minimum garanti, on court le risque d'encourager une surproduction qui pourrait déstabiliser le marché intérieur. De plus, cette dépendance à un prix soutenu pourrait rendre les producteurs vulnérables si la demande mondiale venait à baisser de manière significative. Mais les partisans de la réforme, en particulier au sein des gouvernements africains, soutiennent que ces inquiétudes ne tiennent pas compte de l'image à long terme du marché. Ils argumentent que, même si la hausse des prix pourrait initialement perturber certains aspects du commerce mondial, elle permettrait à l'Afrique de se positionner comme un acteur économique plus fort et plus indépendant. Lui-même a déclaré que cette réforme était une étape vers l'émancipation économique du continent et que l'Afrique ne pouvait plus continuer à être un fournisseur de matières premières bon marché. Le fait que l'Afrique puisse désormais fixer ses propres prix est perçu comme un moment historique de réaffirmation de son pouvoir économique et politique. Les critiques, tout en soulevant des préoccupations valables, semblent sous-estimer l'importance de cette initiative pour l'autosuffisance et la dignité des producteurs africains. La décision ne vise pas seulement à augmenter les revenus agricoles à court terme, mais à instaurer une véritable souveraineté économique pour l'Afrique. La décision de Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso et des leaders africains de fixer un prix plancher pour le cacao, marque un point de non-retour pour l'Afrique. Ce mouvement audacieux, qui a secoué le marché mondial, est désormais plus qu'une simple mesure économique. Il incarne la volonté du continent d'assumer son rôle d'acteur principal sur la scène internationale. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a non seulement transformé l'économie agricole, mais il a aussi redéfini la place de l'Afrique dans le commerce mondial. Le cacao, produit auquel on n'avait jusque-là accordé que peu d'attention au-delà de sa fonction brute, est devenu un outil stratégique pour revendiquer la souveraineté économique. Le succès de cette initiative pourrait inspirer d'autres secteurs économiques
en Afrique à suivre cette voie, que ce soit pour les produits agricoles ou industriels. Cependant, cette révolution économique ne se fait pas sans défi. Le chemin vers l'indépendance économique est semé d'embûches, et les tensions croissantes entre l'Afrique et les puissances économiques mondiales montrent que l'Afrique devra naviguer entre opportunité et résistance. En fin de compte, ce modèle pourrait-il être le catalyseur d'une transformation plus large des relations commerciales mondiales, où les nations africaines commencent à dicter leurs propres termes, ou restera-t-il un exemple isolé, limité à l'industrie du cacao? Les implications de la réforme sur le cacao vont bien au-delà des bénéfices immédiats pour les producteurs africains. En effet, l'impact de cette initiative pourrait se faire sentir dans de nombreux autres secteur économique, marquant un changement profond dans la façon dont l'Afrique interagit avec le monde. Tout d'abord, les pays africains qui suivent l'exemple du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d'Ivoire pourraient voir leurs économies se diversifier et se renforcer. L'instauration de prix minimum pour les matières premières pourrait inciter davantage de pays à adopter des politiques similaires, ce qui aurait un effet de cascade sur l'ensemble du continent. Au lieu d'être uniquement des exportateurs de ressources naturelles, les nations africaines pourraient se transformer en acteurs économiques autonomes, capables de produire et de transformer des produits finis. Cela pourrait également encourager la création d'industries locales, réduire la dépendance aux importations et générer des emplois, notamment dans les secteurs de la transformation et du commerce. En parallèle, les relations commerciales entre l'Afrique et les grandes puissances économiques mondiales, telles que les États-Unis, l'Union européenne et la Chine, risquent de changer. L'Afrique pourrait non seulement renforcer ses négociations commerciales, mais aussi s'affirmer en tant que partenaire clé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cependant, cette autonomie accrue ne sera pas sans conséquences. Les tensions avec les grandes puissances risquent de s'intensifier à mesure que l'Afrique cherchera à imposer des prix plus élevés pour ses ressources. Cela pourrait conduire à des négociations commerciales plus complexes et à des différends commerciaux, mais aussi à des opportunités inédites pour les pays africains de jouer un rôle plus central sur la scène mondiale. Du point de vue des consommateurs, les effets de cette politique seront également significatifs. En Europe et en Amérique du Nord, les prix du chocolat, par exemple, augmenteront probablement, mais cela pourrait conduire à une plus grande prise de conscience des inégalités dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour les consommateurs, ce pourrait être l'occasion de réfléchir à la provenance des produits qu'ils achètent et de soutenir un commerce plus équitable. Dans l'ensemble, les effets à long terme de cette réforme dépendent de la capacité de l'Afrique à maintenir cette dynamique et à l'étendre à d'autres secteurs. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a lancé une révolution économique, mais il reste à voir si d'autres pays du continent suivront son exemple et si cette nouvelle ère de souveraineté économique pourra réellement se concrétiser. Est-ce que l'Afrique est prête à prendre le contrôle total de ses ressources et à redéfinir les règles du commerce mondial? Les mois qui suivront la mise en œuvre du prix plancher pour le cacao en Afrique se profilent sous trois scénarios possibles. Le premier scénario, celui de la réussite stable, envisage une adoption progressive de ce modèle dans d'autres secteurs agricoles du continent. Si l'Afrique parvient à maintenir la stabilité de ses prix et à négocier des accords commerciaux justes avec les grandes puissances, elle pourrait non seulement renforcer son indépendance économique, mais aussi devenir un leader dans les matières premières. Dans ce cas, l'impact de la réforme serait globalement positif, avec des avantages à long terme pour les producteurs, mais aussi pour les consommateurs qui pourraient payer un prix plus élevé pour un produit plus éthique. Le deuxième scénario, celui de la réaction négative du marché, envisage une résistance plus forte des marchés mondiaux. Les grandes puissances économiques pourraient réagir en imposant des tarifs douaniers ou en négociant des accords moins avantageux pour l'Afrique.
Cela pourrait entraîner une baisse de la demande pour les produits africains, notamment le cacao, et perturber les relations commerciales existantes. Dans ce cas, les producteurs africains pourraient se retrouver face à des incertitudes économiques et à des tensions avec les marchés mondiaux. Les prix plus élevés pourraient décourager certains consommateurs, entraînant une baisse des ventes et un retour aux anciennes pratiques commerciales. Toutefois, même dans ce scénario, l'Afrique pourrait tirer profit de son pouvoir de négociation croissant et de la montée en puissance de ses industries locales. Le troisième scénario, celui de la révolte interne, envisage une situation où les producteurs africains ne bénéficient pas autant qu'espéré de cette politique. Si les investissements dans la transformation locale du cacao ne se concrétisent pas, ou si la gestion de la surproduction devient un problème, cela pourrait entraîner une instabilité économique interne. Les conflits sociaux pourraient émerger, notamment dans les zones rurales où les agriculteurs sont déjà confrontés à des défis logistiques. Une telle situation pourrait mettre en péril la stabilité politique et économique dans certaines régions du continent. L'instauration d'un prix plancher pourrait alors être perçue comme un échec, malgré ses intentions de justice économique. Dans l'ensemble, l'issue de cette réforme dépendra de la capacité de l'Afrique à naviguer entre ces scénarios. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, en initiant ce changement, a non seulement bousculé les règles du marché, mais il a également ouvert une porte vers un avenir incertain. Le succès de cette réforme sera un test décisif pour la souveraineté économique de l'Afrique. Quel scénario se réalisera dans les mois à venir et quel rôle l'Afrique choisira-t-elle de jouer sur la scène mondiale? L'initiative de Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a non seulement redéfini l'économie du cacao, mais elle a aussi créé un précédent puissant pour l'Afrique dans son ensemble. Cette réforme n'est pas simplement une question de chiffres économiques. Elle touche directement la vie de millions de personnes sur le continent. Les agriculteurs africains, longtemps marginalisés dans les négociations mondiales, ont désormais la possibilité de bénéficier d'une rémunération plus juste pour leur travail. Cela va au-delà de la simple augmentation des revenus. C'est un acte de dignité, un geste qui reconnaît leur valeur et leur contribution à l'économie mondiale. Pour les consommateurs, l'impact de cette réforme pourrait être profond. En Europe et en Amérique, les prix du chocolat augmenteront probablement, mais cela pourrait aussi amener les consommateurs à repenser leur relation avec les produits qu'ils achètent. Dans un monde de plus en plus connecté, les choix des consommateurs peuvent jouer un rôle crucial dans la transformation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Si les consommateurs choisissent de soutenir les produits issus du commerce équitable, ils contribueront indirectement à des changements dans les pratiques commerciales mondiales en faveur d'une plus grande justice et d'une plus grande durabilité. Mais ce n'est pas seulement une question de prix ou de produit. Il s'agit d'un mouvement culturel et politique. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, en se battant pour une rémunération plus juste pour les producteurs de cacao, a donné à l'Afrique une nouvelle voix sur la scène mondiale. C'est une voix qui revendique son droit à l'autosuffisance, à la dignité et à la souveraineté économique. Ce mouvement pourrait inspirer d'autres secteurs, d'autres ressources naturelles à adopter des stratégies similaires pour garantir que l'Afrique profite véritablement de ses richesses. Est-ce que les consommateurs du monde entier sont prêts à soutenir ce changement et à participer activement à cette transformation mondiale? La mise en place d'un prix plancher pour le cacao est un premier pas vers une transformation plus large de l'économie africaine. Mais pour que cette réforme soit véritablement durable, plusieurs étapes doivent être franchies. Tout d'abord, l'Afrique doit renforcer ses infrastructures agricoles et industrielles pour transformer ses ressources de manière locale afin de maximiser les bénéfices. Cela inclut la construction d'usines de transformation du cacao, le développement de la logistique pour acheminer les produits finis
et la mise en place de systèmes de certification pour garantir que les produits respectent les normes internationales tout en préservant les standards éthiques. Ensuite, il sera crucial que les gouvernements africains continuent à investir dans l'éducation et la formation des producteurs locaux. Les fermiers doivent être équipés des connaissances et des outils nécessaires pour augmenter leur productivité de manière durable, tout en maintenant des pratiques respectueuses de l'environnement. Cela passe par des programmes de formation sur les meilleures pratiques agricoles, ainsi que des initiatives pour encourager l'innovation dans les techniques de production du cacao. Troisièmement, pour garantir la viabilité de ce modèle, l'Afrique devra renforcer ses capacités de négociation sur le plan international. Cela implique une diplomatie commerciale active, où les pays africains unissent leurs forces pour établir des accords équitables avec les grandes puissances économiques mondiales. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a ouvert la voie en montrant que l'Afrique peut dicter ses propres termes. Cependant, pour que ce modèle devienne la norme, la coopération régionale et internationale sera essentielle. Enfin, il faudra un engagement continu de la part des producteurs, des consommateurs et des gouvernements pour garantir que l'Afrique puisse maintenir sa souveraineté économique. Cela nécessitera des efforts concertés pour diversifier les marchés, intégrer de nouvelles technologies et s'assurer que les ressources sont utilisées de manière optimale. Quelle stratégie l'Afrique mettra-t-elle en place pour assurer un avenir prospère et comment les solutions pourront-elles être adaptées à d'autres secteurs économiques? Lorsque Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a pris la décision historique de fixer un prix plancher pour le cacao, il n'a pas seulement changé l'économie du Burkina Faso, mais a lancé un mouvement qui pourrait redéfinir l'avenir de tout un continent. Cette réforme est plus qu'une simple mesure économique, elle est un symbole de la lutte pour la dignité et l'indépendance. Le cacao, qui a longtemps été un produit brut exporté à bas prix, est devenu un outil de pouvoir pour l'Afrique. Ce n'est pas seulement une question de prix ou de politique commerciale, mais une question de respect et de justice. Le chemin qui reste à parcourir est encore long, mais le premier pas a été franchi. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a démontré que l'Afrique peut désormais dicter ses propres règles économiques. Le cacao, un produit qui représente la richesse et la culture de millions d'Africains, devient désormais le symbole d'une souveraineté retrouvée. Si ce modèle peut transformer le cacao, pourquoi ne pourrait-il pas être appliqué à d'autres secteurs économiques en Afrique? L'initiative de Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, pour instaurer un prix plancher sur le cacao est une étape cruciale vers l'autosuffisance économique et la souveraineté de l'Afrique. Mais ce mouvement ne fait que commencer. Alors que l'Afrique réécrit les règles du commerce mondial, chaque acteur, du producteur au consommateur, a un rôle à jouer. Les consommateurs ont le pouvoir de soutenir un commerce plus équitable en choisissant de privilégier des produits issus de ces nouvelles chaînes d'approvisionnement plus éthiques. Ibrahim Traoré, un leader politique du Burkina Faso, a ouvert la voie, mais il appartient maintenant à chacun de nous de décider de la direction que prendra cette transformation. Si vous croyez que l'Afrique mérite de fixer ses propres termes et de définir sa propre valeur, rejoignez ce mouvement et soutenez des pratiques commerciales plus justes. Faites entendre votre voix et soyez acteurs de ce changement mondial. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la justice économique n'est pas une exception mais la norme. Êtes-vous prêt à faire votre part pour un commerce plus équitable et durable?